Le Gorée Diaspora Festival que vous suivez sur Canal Info est l'occasion d'abord de revisiter l'histoire de Gorée. L'histoire de cette île mémoire, comme on l'appelle à travers le monde, se confond en fait avec l'histoire du Sénégal, tout au moins ce qui concerne la rencontre de Gorée avec les premiers colons qui étaient essentiellement des navigateurs. Cette histoire de Gorée, Saint-Louis, Rufisque et bien plus tard Dakar, Xavier Rioux l'a raconté en images, Xavier Ricou l'a raconté en images, dans son livre intitulé « Trésor de l'iconographie du Sénégal colonial », un livre qui est sorti il y a juste un mois et qui déjà est en vente dans certaines librairies dakaroises. Merci donc d'avoir accepté notre invitation pour poser ce regard un peu particulier sur, à l'occasion de cet événement sur Gorée. Ce livre, donc, bientôt vous allez le présenter officiellement. Oui, il devrait faire l'objet d'une présentation officielle à la librairie des 80 le 1er décembre et ensuite au Centre culturel français, à l'Institut Léopold Sédar Senghor, le 5 décembre. C'est un livre qui a pu sortir ici grâce au concours du ministère de la Culture, que je remercie très vivement, notamment la direction du livre, et puis grâce au concours également d'AGF Sénégal, qui également a contribué de manière à permettre d'avoir ici au Sénégal un prix de vente tout à fait acceptable. Voilà. Alors vous êtes un homme de plusieurs passions, hein. Actuellement, vos fonctions, il faut le préciser, vous travaillez à l'APIX, l'Agence nationale chargée de la promotion de l'investissement et des grands travaux, et là vous êtes actuellement directeur dans cette agence-là. Hein. Voilà. Alors, vous êtes diplômé en architecture, vous avez d'abord essentiellement travaillé sur la préservation de l'île de Gorée, vous avez travaillé dans plusieurs pays, hein, sur la préservation du patrimoine, vous êtes aussi chargé par l'UNESCO de la préparation du plan de sauvegarde de Saint-Louis. Alors vous êtes, je dis un homme habité plusieurs passions, passion de l'histoire, passion de l'art, ça se comprend avec ce travail que vous venez de faire, de la généalogie des familles métisses, mais votre grande passion c'est, j'ai envie de dire Gorée, mais l'image d'abord, l'image, à cause de ce travail. L'image. Absolument, c'est l'histoire. En fait, j'essaye de trouver une cohérence entre toutes ces passions et je crois qu'effectivement, je m'intéresse à l'art, je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse à la généalogie, mais in fine, tout ce qui rassemble tout ça, c'est l'image. Et je trouve que l'image est un vecteur intéressant pour raconter l'histoire du Sénégal. Oui. L'image qui vous intéresse, c'est qu'elle peut raconter l'histoire en fait. Absolument, hein. l'image est tout à fait bavarde. Oui. Alors que ce soit l'image des gravures anciennes qui font l'objet de ce livre, oui, l'image des portraits d'ancêtres qui font l'objet d'une exposition ici que je fais, ou l'image des cartes postales anciennes également, toutes oui, ces images nous racontent beaucoup de choses et quand on sait les regarder, elles sont tout à fait intéressantes. Oui, savoir les regarder pour qu'elles vous parlent, en fait c'est ça l'important. Une image à première vue, quand on jette un coup d'œil, on voit ce qu'elle représente, mais il faut avoir plus de discernement, aller dans les détails. Il faut avoir un peu de curiosité, effectivement. Oui. Quand on examine comme ça très rapidement une image, on n'a pas forcément de... on peut simplement la trouver belle, mais quand on est un petit peu curieux, on va se poser beaucoup de questions. On va se demander d'abord qui est l'auteur de cette image. Oui. Est-ce qu'il était présent au moment où il a fait cette image, ou est-ce que simplement on lui a raconté une scène et puis il l'a dessinée? Est-ce que c'est une scène allégorique? Est-ce qu'il était voilà, est-ce qu'il était là? S'il était là, qu'est-ce qu'il est venu faire au Sénégal? Qui il était? Voilà, chaque image déjà pose en soi beaucoup de questions. Et puis dans l'image proprement dite, là aussi, on peut se demander qu'est-ce que représente la scène, même dans l'image, on peut trouver beaucoup de détails tout à fait intéressants. On peut déterminer la période à laquelle elle a été faite. On peut déterminer je ne sais pas, par exemple, je pense à une image qui est un dessin de l'abbé Boila, oui, qui a réalisé un groupe de personnages en train de puiser de l'eau à Gorée, et on voit que les récipients utilisés pour puiser cette eau-là sont tout petits. Alors on peut se dire, bon, il s'est trompé, il a fait des tout petits récipients. Et en fait, non, c'est juste une confirmation
qu'à cette époque-là, à l'époque de l'abbé Boilat, l'eau était un élément tout à fait rare et précieux à Gorée, et qu'on était obligé de le puiser avec des récipients qui étaient tout petits. Donc c'est en même temps une confirmation de quelque chose qu'on savait, qu'on sait déjà. Les navigateurs ne venaient pas à Gorée pour chercher de l'eau, mais en même temps ça permet comment dire, ça permet de s'interroger sur d'autres choses, par exemple sur les épidémies de choléra qu'il y a eu, au travers des siècles, qui étaient tout à fait dévastatrices à l'époque de l'abbé Boilat et après. Oui. Mais ce qu'il y a, Xavier Ricou, c'est que ces images aussi, il faut le dire, votre travail a dû manquer, parce que déjà c'est un vrai travail de fourmi, de collecte que vous avez fait, mais il y a beaucoup d'images qui sont en Europe et même jusqu'en Australie, hein, dans des musées. Oui, hein? Oui, alors c'est vrai. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'il y a un nombre tout à fait impressionnant d'images de toute nature, de photos, de gravures, de dessins, de peintures, etc., qui ont été faits sur le Sénégal. C'est déjà un premier constat, hein. Et c'est un nombre tout à fait impressionnant. C'est pas pour autant que on peut en déduire que les yeux du monde étaient braqués sur le Sénégal, mais c'est un fait. Il y en a beaucoup. Et cette quantité-là nous permet de... Cette quantité-là est un atout, parce que ça nous... quand on cherche à en savoir plus sur l'histoire du Sénégal, eh ben on a vraiment le choix. Voilà. Alors, et l'iconographie, donc avec le travail que vous avez fait, aujourd'hui apparaît comme une réelle source pour l'histoire, hein, absolument. Comme les archives. Hein. Oui, absolument. Pour moi c'est une conviction. C'est tout à fait complémentaire de l'écrit. Oui. Les images nous racontent des choses. En plus de ça, les portraits nous permettent de mettre des visages sur des noms qui sont connus dans l'histoire du Sénégal, mais qu'on avait oubliés ou qu'on ne connaissait pas, permettent... Voilà, soit de confirmer, soit d'apprendre énormément de choses. Oui. Et c'est pour moi un matériau de recherche historique au même titre que l'écrit. Mais je m'empresse de préciser que je suis pas du tout historien moi-même. Je m'intéresse énormément à l'histoire. Je peux être considéré comme un amateur éclairé. Mais je ne suis pas historien, malheureusement, parce que c'est un métier que j'aurais bien aimé faire. Vous avez rappelé mon véritable métier tout à l'heure. Je m'intéresse seulement beaucoup à ça, et je trouve que c'est dommage de ne pas le faire connaître et le faire savoir. Mais ce n'est pas mon métier. C'est pour ça qu'au moment où j'ai écrit ce livre-là, j'ai vraiment essayé de m'entourer du maximum de précautions, d'écrire de la manière la plus rigoureuse possible, de me documenter au maximum, à la fois en lisant beaucoup, en cherchant sur Internet, et surtout en faisant relire ce que j'avais écrit par de vrais scientifiques, de vrais historiens. En sachant aussi certaines choses, certaines vérités historiques, puisque vous arrivez par exemple à déceler des erreurs dans les esquisses sénégalaises fameuses de l'abbé Boilat. Donc il faut le connaître pour savoir que c'est des erreurs. Des erreurs, c'est pas tout à fait le terme, mais disons que, encore une fois, les images nous apprennent des choses. En cherchant un peu, je me suis aperçu que l'abbé Boilat avait réalisé... L'abbé Boilat est surtout connu pour avoir réalisé un ouvrage qui s'appelle Esquisse sénégalaise. Et c'était l'abbé Boilat qui lui-même d'ailleurs était un métis saint-louisien. Hein. Donc il a réalisé cet ouvrage qui s'appelle Esquisse sénégalaise. Et Esquisse sénégalaise est illustrée d'une série de magnifiques lithographies ou gravures qui représentent des personnages, qui représentent une signare, qui représentent un marabout, etc., etc., qui représentent la reine du Waalo. Oui. Bref, en cherchant un peu plus, je me suis aperçu que l'abbé Boilat avait fait d'autres images, comme par exemple le puits dont je parlais tout à l'heure, ou d'autres. Oui. Et ces images-là sont signées de sa main. Et ces images-là, quand on fait une analyse de style comparé, on s'aperçoit qu'elles sont tout à fait différentes. Elles sont beaucoup plus naïves, elles ont un style beaucoup plus rudimentaire que celles qui sont parues dans Esquisse sénégalaise. Autrement dit, il n'a été que l'inspirateur de ces dessins-là. Un inspirateur certes avisé, mais seulement un inspirateur. Donc c'est le genre de découverte qu'on peut faire quand on analyse un peu les images. Mais bon, dire que c'est une découverte bien modeste.